Je suis Alain Damasio, écrivain de science-fiction français, mais j'écris aussi de la fantasy. Et je suis aussi scénariste pour des séries télé, écrivain de théâtre, et je fais aussi des performances et des concerts rock en France. Voilà. 大家好，我是阿兰达马西奥，我是一位法国的作家。然后除了我的作家身份呢，我同时也是一个电视制片人。Comme aujourd'hui notre thématique c'est sur l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que maintenant quel est votre sentiment vis-à-vis de l'AI, ou bien est-ce que vous en utilisez ou vous trouvez que c'est un vrai enjeu, un risque, ou qu'est-ce que votre point de vue de D'accord. l'IA? Moi, je considère que l'IA est la troisième grande révolution numérique. C'est-à-dire que ça va absolument tout changer dans tous les domaines, dans la façon de travailler, dans la façon de séduire, dans la façon d'avoir des relations avec les autres, dans la façon d'organiser et de créer. Donc ça va être un énorme impact absolument colossal, absolument difficile à prévoir. Et que du coup, il faut être extrêmement attentif sur la façon dont on va l'utiliser. Voilà. Ce n'est pas juste un outil de plus, ce n'est pas juste une innovation technologique de plus, c'est une vraie révolution. Voilà. Et elle a commencé et personne n'est capable de mesurer ce que ça va produire, mais ça va être énorme, l'impact va être énorme. La première chose, le premier impact immédiat que ça va avoir, je pense, dans la plupart des pays du monde, c'est que toutes les personnes dotées de smartphones, et maintenant c'est quasiment tout le monde, vont avoir une intelligence artificielle personnalisée sur le smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première relation que vous allez avoir au monde et aux autres va passer par l'intelligence artificielle personnalisée. Ça va être votre premier interlocuteur, ça va être vraiment la dernière personne dans la journée avec qui vous aurez parlé, la première avec qui vous parlerez le matin, et c'est celle avec qui vous parlerez le plus souvent dans votre vie, avant même votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre petit ami. Ça sera votre premier échange avec le monde. Et ça va absolument tout changer. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapport presque fermé, presque narcissique avec soi-même par cette IA personnalisée qui saura absolument tous nos goûts, nos désirs, nos choix, nos envies, qui pourra même les deviner, les anticiper. Et du coup, le rapport qu'on a aux autres, ce rapport à l'altérité, je pense qu'il va être énormément fermé, refermé sur le rapport à l'IA. Donc ça, c'est le premier choc majeur. Et c'est d'abord un choc psychologique, c'est d'abord un choc anthropologique. Voilà. En tant qu'écrivain, Ouais. est-ce que vous vous en servez de IA, ou comment vous voyez Oui, bien sûr, bien sûr. En tant qu'écrivain et en tant que créateur globalement, c'est-à-dire si j'étais dessinateur, si j'étais réalisateur, si j'étais musicien, je l'utiliserais aussi. Moi, je l'utilise déjà pour de la synthèse d'informations, pour faire des recherches, pour la tester sur des idées créatives, pour lui demander de réagir à des pistes. Donc, c'est un outil fabuleux pour nous, créateurs, mais c'est aussi un outil extraordinairement dangereux parce que c'est un outil qui va, à mon avis, remplacer énormément d'écrivains moyens, énormément de livres moyens, qui va produire automatiquement beaucoup de livres alors qu'on n'a déjà plus le temps de les lire. Donc on va être saturé de créations faites par les IA. Donc il y a toujours ce piège de se dire oui, c'est fantastique quand tu es créateur, et déjà créateur avec une maturité artistique, c'est super, tu gagnes du temps, tu gagnes beaucoup de temps même pour créer. Mais pour les créateurs qui débutent, pour les créateurs moyens, pour les créateurs qui ne savent pas trop où aller, ça va être un moyen de créer sans effort, de créer avec un peu de frais, j'ai envie de dire, quoi. Et du coup, c'est très pervers. Voilà, c'est une perversion possible de l'acte de création, ce qui fait qu'on va avoir des créations peut-être beaucoup plus banales, beaucoup plus clichés que ce qu'on avait déjà auparavant. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos impressions sur la ville, et aussi de Ouais. votre... Voilà. Ouais, bien sûr. Je suis extrêmement impressionné. En fait, je pense que c'est la première chose qui me vient. Extrêmement impressionné par la taille de la ville, par la densité d'immeubles et d'habitations, par le côté assez magique que ça a, en fait.
Quand tu es auteur de science-fiction, c'est le type de ville dont tu rêves, c'est-à-dire une ville tellement, tellement étendue, tellement, avec une skyline aussi dingue, très impressionné par les jeux de lumière sur le fleuve, par le fait qu'une ville soit capable de programmer chaque jour un spectacle de lumière d'une telle beauté, voilà, au quotidien, tu vois. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Et globalement, de toute façon, par le niveau technologique, voilà, les voitures autonomes, les robots dans les hôtels, etc. Nous, on est un pays d'Europe, de vieille Europe, la France, et notre rapport à la technologie est beaucoup plus sobre, plus tranquille. Et j'ai l'impression d'arriver dans le futur, voilà, tout simplement, d'arriver dans le futur tel qu'il sera en France dans 30 ans, peut-être, quoi, et encore, et encore. Donc, j'ai l'impression de venir du 19e siècle et d'arriver dans le 22e siècle, un peu, tu vois, ça fait... Donc, c'est très fascinant, c'est très intéressant. Et quand tu écris de la science-fiction, je trouve que c'est une inspiration magnifique, voilà, pour moi. Voilà. Comment on pourra vivre activement qui on utilise, en bien utiliser l'IA, mais aussi de se défendre? Est-ce que vous avez des conseils? Voilà, c'est une belle question, mais c'est extrêmement difficile pour moi parce que ça va répondre à un désir très profond de l'être humain qui est la loi du moindre effort. C'est-à-dire on a tous en nous envie de faire les choses efficacement, très vite, sans faire d'efforts ou en faisant le minimum d'efforts. Et c'est exactement ce que l'IA va nous permettre de faire. Donc, s'il n'y a pas une éducation à l'école très forte autour de l'IA, si on n'apprend pas vraiment aux enfants très tôt à faire les efforts par eux-mêmes, à penser par eux-mêmes, à créer par eux-mêmes, à poser l'IA dans un coin, c'est-à-dire des déconnexions très grandes, c'est-à-dire de dire, allez, toute cette semaine-là, on ne touche pas à l'IA, et on devrait faire la même chose pour le smartphone, on ne touche pas au smartphone pendant une semaine, on réapprend à toucher la matière, à sculpter la matière, à penser par soi-même, à inventer par soi-même, comme l'atelier qu'on a fait cet après-midi. On aura une humanité qui va être soumise à l'IA et qui va devenir en fait complètement feignante et incapable de faire les choses par elle-même. Voilà. Moi je dis toujours, les outils technologiques nous donnent du pouvoir, mais ce qu'il faut, c'est avoir de la puissance. Et la puissance, c'est ce qu'on est capable de faire, nous, comme êtres humains, directement par nos propres capacités d'humains. Le pouvoir, c'est ce qu'on délègue à la machine, c'est ce que la machine fait pour nous, à la place de nous. Voilà. Et on nous vend toujours du pouvoir, alors ce qu'il faudrait nous vendre et nous apprendre à faire, c'est utiliser nos puissances. Et pour les enfants, c'est très important qu'ils utilisent leur propre puissance, qu'on leur apprenne à utiliser leur propre puissance. S'il n'y a pas cette éducation, pour moi, on est mort. Enfin, en tout cas, en tant qu'espèce intelligente et réflexive et créative, on est mort. Voilà.